première lecture nous présente le chemin que le prophète Élie avait emprunté pour rencontrer Dieu, pour parler avec Dieu. Élie cherchait Dieu. Il ne l'a pas découvert dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il a découvert Dieu dans le murmure d'une brise légère, c'est-à-dire dans la douceur, la paix et la vérité du vent léger. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très agité, un monde qui ne sait pas faire silence. Et quand l'être humain ne sait pas faire silence, cela témoigne qu'il est très angoissé à l'intérieur de lui-même. À celui ou celle pour qui le silence est laborieux, le Seigneur dit: aménage-toi un lieu de paix, un lieu de tranquillité, et là je pourrai te rejoindre. Là tu pourras vivre un cœur à cœur avec moi. Et cette expérience du prophète Élie me fait penser à l'expérience spirituelle, excusez-moi, du président Sarkozy. En effet, dans une interview intitulée « Le jour où j'ai repris ma conversation avec Dieu », le président Sarkozy déclare que les silences qu'il avait vécus en prison lui a appris à ne pas chercher en superficialité, en superficie, mais en profondeur. Et cela, il le faisait chaque soir. Il s'agenouillait plusieurs heures au bord de son lit pour aller puiser en lui-même les énergies nécessaires. Et là, il a découvert justement la voie de l'espérance. Et son esprit s'est ouvert pour aller à la rencontre d'un être suprême. Et là, il a dit, s'agenouiller, c'est très bien, parce qu'on apprend à s'agenouillant qu'on n'est rien. On découvre ses limites. On découvre qu'il y a quelque chose au-delà. Et ce silence, justement, dit-il, était très important pour lui, puisqu'il fait le sport chaque jour, donc il s'occupe de son corps, mais il n'avait jamais eu autant de temps consacré à son âme, s'occuper de son âme, rentrer à lui-même pour découvrir dans le silence l'être suprême. Et il dit qu'il était pratiquement comme au désert, parce qu'au désert, il n'y a rien, et au désert, on est gouverné par l'Esprit, et il était gouverné par l'Esprit. Et pour couronner cette expérience, il est allé à Lourdes, et il a vécu Lourdes avec intensité, aller à la piscine, mettre les cierges, ainsi de suite. Voilà le sens de la silence. Un peu comme le prophète Élie, c'est dans le silence qu'il a découvert le Seigneur. Donc, le premier sentier pour rencontrer Dieu, c'est savoir faire du silence. Parce qu'en faisant silence, on rentre à soi-même, on cherche à aller puiser de l'intérieur de soi-même. Le deuxième sentier pour rencontrer le Seigneur, nous le trouvons dans le psaume qui a été très bien chanté, le psaume 84. Dans ce psaume, le psalmiste, il va à la rencontre de Dieu dans une prière toute simple. Il dit: fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Donc le psalmiste a rencontré Dieu dans la prière, parce que la prière, c'est le cœur à cœur avec le Seigneur, c'est le moment où on laisse l'esprit s'ouvrir à l'infini, à l'absolu. Le troisième sentier, nous découvrons ça chez Saint Paul. C'est dans la deuxième lecture. En effet,
effet, Saint Paul était fortement attristé parce que son message n'est pas bien compris par ses frères juifs. Mais cette tristesse intérieure et cette incompréhension ne l'ont pas découragé. Il a continué de proclamer que le Christ est au-dessus de tout. Que le Christ est au-dessus de tout. Je reviens encore à l'interview de Sarkozy parce qu'il disait justement à propos du fait que le Christ est au-dessus de tout. Il dit dans la décadence de l'Occident, là où on cherche à vider de la société l'idée des dieux, à vider le mot âme, le mot sacré, et faussement on croit qu'on peut tout se permettre, on peut faire tout. Et il conclut, c'est là la première étape du grand malheur. Donc se rendre compte que nous ne sommes rien, au-dessus de nous il y a un être suprême, c'est vraiment une grâce. Et il dit, croire, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que quand on est en activité, quand on est très haut, on a beaucoup de gens qui sont là pour vous divertir, pour vous distraire. Et alors, moins vous réfléchissez en profondeur, moins vous cherchez l'essentiel, c'est-à-dire penser, réfléchir sur votre vie, mais aussi sur la mort. Donc, Saint Paul, malgré cette difficulté-là, lui, par-dessus le fait que l'on le contredisait, il a continué à proclamer le Christ en disant que le Christ est au-dessus de tout. La persévérance, c'est donc une des vertus pour rencontrer le Seigneur. Et l'autre sentier pour rencontrer le Seigneur, nous trouvons ça dans l'Évangile. C'est l'expérience de Pierre. Et cette expérience a eu lieu sur la mer. Et à l'époque de Jésus, la mer symbolisait les ténèbres et le mal. Et il voit justement un jour, tard dans la nuit, il y avait du vent contraire. Pierre, qui était dans la barque, fut ballotté, il eut peur. Mais tout d'un coup, il voit quelqu'un marcher sur la mer. Il croit voir un fantôme. Or, c'était Jésus, son maître, en train de marcher sur la mer. Marcher sur la mer signifie Jésus en train de vaincre le mal et les ténèbres que symbolisait la mer à l'époque de Jésus. Pierre voulait, à la suite de Jésus, vaincre par lui-même le mal et les ténèbres en essayant de marcher sur la mer. Et il a coulé. C'est à cet instant que Pierre, se réalisant qu'il ne pouvait, sans l'aide de Jésus, marcher sur la mer. Il ne pouvait pas vaincre le mal et les ténèbres sans le secours de Jésus. Il fallait qu'il soit en lien avec le Christ pour vaincre le mal. C'est ainsi que Pierre et les autres disciples se sont prosternés et ont reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, vainqueur du mal et des ténèbres. En étant connectés au Christ dans toutes circonstances, eux, les disciples, pourront vaincre le mal, pourront aussi vivre le bien et construire le royaume. Ils deviendront justes et saints par l'action du Seigneur en eux. À la lumière de ces exemples de chemin qui mènent à Dieu, exemple de prophète Élie, exemple de psalmistes, exemple de Saint Paul, exemple de Saint Pierre, nous sommes invités à continuer d'avoir notre regard fixé sur le Christ, à ne pas nous laisser attraper par les bruits du monde, par les agitations, car c'est dans le silence et le recueillement, dans la confiance que nous rencontrerons le Christ. C'est ici le lieu pour moi de renouveler mon engagement pour l'annonce de l'Évangile, pour élever la coupe du Seigneur, pour la fidélité et l'obéissance à l'évêque et au pape, et pour l'annonce de l'amour de l'Église. Telles sont les obligations et les devoirs auxquels j'ai souscrit
un certain dimanche 9 août 1992 à Bourba, jour de mon ordination sacerdotale. Je suis consolé par votre présence à cette célébration de mes 34 ans de vie donnée au Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait, sinon en élevant la coupe du salut, en renouvelant mes vœux envers le Seigneur et en offrant le sacrifice d'action de grâce. Mon action de grâce s'adresse d'abord tout naturellement au Seigneur, maître du temps et de l'histoire, qui, à ce moment précis, a voulu m'associer étroitement à la mission d'annoncer l'évangile dans le Soissonnais. Ma reconnaissance va ensuite au diocèse de Soissons et surtout à vous qui êtes ici présents pour représenter toute la paroisse. Avec tous ici présents, rendons grâce au Seigneur et surtout rendons au Seigneur notre paroisse, afin que notre paroisse soit toujours accueillante et priante, debout et non prostrée, une paroisse prise au pied de la croix, une paroisse qui resplendit de la lumière du Christ. Puisse la Vierge Marie nous couvrir de son manteau et nous accompagner dans ce cheminement de foi. Elle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Amen. Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.